Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue au podcast Les Petites Frousses où on parle de morts insolites et de phénomènes inexpliqués. Bonjour! Hello la gang! Bonjour. Bonjour, solennel. Oui, c'était ça, vraiment solennel. Alors là, les amis, aujourd'hui, c'est moi qui prends le lead. Puis je vais vous faire un cas à la Joanie Castillo C'est moi, ça. avec beaucoup de théories. C'est une disparition cette fois-ci, plutôt mystérieuse et inexpliquée. Avant de te laisser la parole, que je te laisse le lead, je vais nous lire la petite review Apple Podcast. Excellent podcast écrit par Moyenne Frousse. Les petites frousses m'ont fait connaître beaucoup de nouvelles histoires, mais j'ai aussi aimé revisiter celles que je connaissais déjà en la compagnie des animateurs. Ils sont parfois drôles, d'autres fois touchants, s'expriment toujours magnifiquement bien et ils connaissent toujours leur sujet du bout des doigts. Merci pour tout ce bon contenu, j'en voudrais toujours plus. Oh Merci. my God! Mais l'exprimer toujours bien, bon, ça débatte, mais 100%! mais merci beaucoup, beaucoup, mon Dieu, j'adore quand que je vois que le monde nous écrit des briques, là. J'adore. C'est flatteur. Je suis pas Ah bien oui, raide. vraiment. Merci, Moyenne Frousse. J'adore Très ça. gentil. Maintenant, on est prêt pour se lancer, quoi. Parfait. Dans Je ton vous fais une récit. petite prémisse rapide parce que, à la base, j'avais fait un épisode Patreon qu'on a enregistré il y a comme quelques semaines. Puis, c'était sur. Dans le fond, c'est mon TikTok qui m'a amené là. J'ai eu plein de vidéos sur genre les gens bizarres, puis les trucs bizarres qui se passent dans la région des Appalaches aux États-Unis. Puis là, je suis tombée dans un gros rabbit hole, puis j'ai deep dive les Appalachian Trail et les mystères. Puis j'ai fait un épisode là-dessus. Finalement, il y avait un mystère, une disparition dans les Appalaches que je pouvais comme pas... qui est quand même très connu, là, qui a été très, très, très médiatisé. Puis vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'était peut-être mon petit côté môme qui avait envie de parler de ça. Surtout que je suis allée dans les Appalaches, là, il y a quelques semaines. Puis bref, j'avais vraiment envie de faire un case de tout ça, même si peut-être vous l'avez déjà entendu, mais je vais mettre mon take. Puis, je me lance. Alors, je vais vous parler de la disparition d'un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Dennis Lloyd Martin. Puis, c'est un cas qui défie comme toute logique puis qui a mobilisé des ressources incroyables puis du jamais vu pour l'époque. Ça commence le samedi 14 juin en 1969. Denis, je sais pas si je dois dire Dennis ou Denis parce que, tu sais, c'est Dennis. Je vais y aller. Fait que des fois, ça va être Denis, des fois, ça va être Dennis. On va voir. Puis Denis est en excursion avec son père, son grand-père, puis son grand frère Doug de 9 ans, dans le parc national des Great Smoky Mountains au Tennessee. Ils étaient en boys pour fêter la fête des pères. Puis là, ils sont à Spencefield, qui est comme une grande clairière en altitude près du célèbre sentier des Appalaches, l'Appalachian Trail, que je vous ai parlé dans l'épisode Patreon After Show. Vous irez écouter ça. Vers 16h30, les garçons décident de faire une blague, de surprendre les adultes en se cachant. Le grand frère, puis il y avait aussi les petits cousins dans la gang, là, fait que c'est vraiment une gang de boys, vont d'un côté, puis Denis, lui, part tout seul vers l'autre bord, vers le nord-ouest, pour approcher les adultes dans l'autre direction. Fait qu'ils les prennent comme un peu, hein? Comme s'ils voulaient sauter des arbres et leur faire un saut, genre. Exactement. De tout bord, tout côté. Tout bord, tout côté. Les encercler. Exactement. Puis c'est la dernière fois qu'on va voir le petit Denis. Fait que ça se passe très rapidement. Puis il y a beaucoup de choses qui disent qu'en fait, il était en train de faire une partie de cache-cache, mais c'est pas tout à fait le cas, là. C'est vraiment plus le jeu des espions. Oui, genre. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient faire du cache-cache en pleine forêt, c'est pas intelligent. Mais là, à sa défense, ben c'est pas C'est tout un à fait enfant. du cache-cache, là, parce que moi, mon fils, quand on est allé en camping dans le Maine, il y a quelques semaines, il m'a demandé de faire ça, là. Fait que, tu sais, j'ai dit non, sais-tu, on fera pas ça. Une autre Pas activité. ici. Ouais, Jamais. ouais. Nulle part. J'étais sur un terrain de camping, on s'entend, là, genre, je vois le bout, là. C'était rien de dangereux. Mais au cas où. Fait que, voilà, c'était plus jouer aux espions classiques, là. Qui a jamais fait ça avec ses cousins, son frère, puis tout, là. On dirait, je suis pas sûre, moi, en tout cas. Moi, Ça doit. j'adorais faire ça. Je connaissais pas l'autre jeu que m'avait parlé l'autre fois, là. Quel autre jeu? Ah, Homme sur Terre. Oui. Homme sur terre. Ben, module de jeu pour enfants, là. Non. La lave, je connais ça, là. Je jouais à la lave dans le salon, mettons, avec les coussins. Ah ouais, ça, Mais non, ça. mais Homme sur Terre, c'est comme au parc que tu joues à ça, là, dans des modules.
t'es genre dans le module, il y a quelqu'un qui a les yeux fermés, qui se promène. Puis là, dans le fond, si t'entends quelqu'un marcher dans le gravel à terre, tu peux dire homme sur terre. Puis c'est un peu comme le principe de la lave, il est brûlé. Puis t'as aussi le principe comme Marco Polo, que quand tu te promènes les yeux fermés dans le module, si jamais tu touches à quelqu'un, ben c'est lui qui devient comme... L'homme sur terre. Ouais, mais c'est rough, là, on s'entend, la personne est dans le module, Ouais. les yeux fermés. C'est des Ouais. plans pour se casser un bras. En tout cas, là, moi, j'approuve pas Ouais. ça pour nos futurs Non, enfants. hein. non, c'est non, homme sur terre. Je poursuis. Poursuis. Le père de Denis, qui s'appelle William Martin, c'est un architecte de Knoxville. Il a dit lui-même à plusieurs reprises que à peine 3 à 5 minutes après avoir perdu de vue son fils, il s'est inquiété puis il a commencé à l'appeler. Fait que ça a pas Ouf. niaisé, là, tu sais. Le petit garçon, il est jeune, là, fait que quand ça fait 3-4 minutes que tu le vois pas, là, c'est sûr que ton instinct Ouais, ça de va parent, faire, là. c'est ça. Il a parcouru des kilomètres, le cœur qui bat en mode panique, en criant son nom, vérifiant les environs et les sentiers. Pendant ce temps-là, le grand-père, Clyde Martin, a fait une longue marche d'environ 6 000 à travers les bois jusqu'à la station de Rangers de Cade Cove pour donner l'alerte vers 20h30. Puis là, Cade Cove, c'est comme une vallée isolée très populaire dans le parc, un genre de point de civilisation avec des habitations historiques puis un poste de Rangers. C'est comme le point de contact le plus proche de la région où il était. Mais attends, t'as dit qu'à 20h, ils ont alerté les autorités? C'est ça, là. J'en viens là. Fait que là, pour un homme âgé qui parcourt 6 000, c'est environ 9,6 km, OK? Quand même. Sur des sentiers de montagne, surtout avec la nuit qui tombe. Ouais. Puis là, il y a une tempête qui s'annonce. Fait que, imagine-toi, tu sais, ça représente un gros effort, puis Ouais. ça prend pas 10 minutes, là. Si À quelle heure qu'il a disparu? il a disparu vers 4h30. Ah, OK, c'était quand même en fin de journée. Ouais. Puis si on se base sur le récit qui est dans les papiers que j'ai lus, là, Les qui est comme papiers? les papiers que ça s'appelle le compte-rendu là, du National Park, là. L'alerte officielle a été donnée à 8h30 que le papy se rende là-bas, après la disparition de Denis qui est vers 4h30. Puis on estime que le trajet a environ duré comme 4 heures. Ben, Ça- c'est quand même legit, là, dans ma tête à moi. Là. Puis ça représente une vitesse moyenne d'environ 2,4 km, qui est quand même lent pour nous, qui est rapide pour une personne âgée, là. Surtout sur un terrain accidenté puis en hike, là. C'est pas un trottoir. Quand là. tu vois Ouais, pas c'est clair, ça. là. C'est Ouais. ça. Ouais, Parce qu'on s'entend qu'à 8h30, il faisait noir, là. Fait que j'imagine, j'espère qu'il y avait une bonne lampe de poche, là. Il devait avoir hâte d'arriver, Seigneur. Et oui, là. Puis tu sais, il était en mode panique, mais ça n'a pas niaisé, là. Le papa, il est parti checker les sentiers, checker les sous-bois, les enfants aussi. Papy est parti à la course. Ça n'a pas niaisé. Quelle fête des pères gâchés. Ouais. Oh oui, totalement. Bref, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La nuit tombe, puis là, comble du malheur, elle amène avec elle les plus fortes pluies, les orages, puis c'est un vrai déluge qui complique énormément les recherches. Ouais, C'est de ça. traces. C'est ça. Fait qu'aussitôt sur place, les Rangers et la famille fouillent la zone immédiatement, mais sans succès. Et tout ça, je vous rappelle, sous une grosse pluie, là. Ouais. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Dennis, parce que quand même, c'est notre personnage principal. Il s'appelait Dennis Lloyd Martin. Puis c'est un petit garçon de 6 ans qui aurait eu 7 ans quelques jours après sa disparition le 20 juin. Selon le rapport du National Park Service, que je vais appeler NPS là, la plupart du temps, puis les témoignages de la famille, Dennis était un enfant décrit comme calme mais plein de vie. C'était un marcheur rapide qui aimait être en avant du groupe quand il faisait de la randonnée. Il avait les cheveux bruns bouclés et les yeux bruns. C'est sûr que sur les photos qu'il y a en ligne, il y a les cheveux courts, fait qu'on dirait pas qu'il y a les cheveux bouclés, Oui, moi je aussi, dirais, hein. là, mais c'est la réalité, c'est qu'il était un curly boy. OK? Oh! L'autre affaire qui est importante à noter, c'est le fait que Denis faisait partie d'un groupe d'éducation spéciale à l'école puis que son âge mental était environ 1 an et demi derrière son âge chronologique. Oh, mon Dieu. Fait que ça, c'est une information qui est quand même importante puis qui a été prise en compte parce que, par les équipes de recherche, parce que ça pouvait quand même influencer sa capacité à se repérer ou à réagir quand il se trouvait seul. Oh, pauvre chaton. Là, on parle d'un petit pouls, là, tu sais, il se retrouve très vulnérable. Puis le jour de sa disparition, il portait un T-shirt rouge vif, un petit short kaki, des petits souliers bleus de type Oxford. OK. Fait que pas des petits espadrilles, là. Ça ressemble à quoi, mettons? Un petit soulier propre. Là, je vais rentrer dans l'opération de recherche sans précédent. Ça commence le dimanche 15 juin. À l'aube, la situation passe à un autre niveau. Il y a des équipes du National Park Service, NPS, qui est l'agence fédérale qui gère les parcs nationaux américains, puis ça inclut aussi les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que plusieurs autres sauveteurs des comtés voisins qui arrivent pour Aider. aider. Puis là, les experts du NPS et d'autres professionnels commencent à quadriller les zones de drainage.
Quand les équipes de recherche quadrillent une zone, ça veut dire qu'ils la divisent en petites sections puis qu'ils les fouillent systématiquement, chaque section mètre par mètre. Fait que souvent, ils marchent côte à côte en ligne pour être sûr de rien manquer. T'sais, Ça me tu semble vois être le une bonne genre? technique. Oui, quand même. Mhm. Fait que c'est une méthode qui est très rigoureuse. Normalement, on C'est bon. s'entend... Tu peux On pas va le passer. trouver, C'est tu sais. ça. Puis les zones de drainage, ça, c'est dans les environs montagneux comme les Great Smoky Mountains. Il y a des zones de drainage, puis c'est des endroits où l'eau s'écoule naturellement. Fait qu'on pense à des ravins, les lits de ruisseaux asséchés ou non, les petites vallées, les fossés, les berges des rivières. Puis c'est des chemins, grosso modo, que l'eau prend pour descendre la montagne. Fait que finalement, après tout ça, il y a aussi un héliport qui est établi à Cades Cove pour les opérations aériennes. C'est pas rien, là. Il y a déjà un hélicoptère qui arrive. On ratisse, on interroge les randonneurs, puis il y a plus de 240 personnes qui sont sur le terrain cette première journée de recherche-là. Quand même, hein, ça fait du monde. Oui, ça a pas... Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a personne qui a dormi au gaz, comme dirait ma mère. Ça a clenché, tu sais. Let's go. C'est clair que, pour tout le monde, c'était pas une recherche ordinaire. On cherchait un petit gars, Ouais. puis c'était sérieux. Là, jour 2, le lundi. L'ampleur devient incroyable. La Tennessee Airlines National Guard envoie du personnel et des hélicoptères. Surtout 40 soldats des forces spéciales Oh, wow. qui sont autorisés à se joindre à la recherche. Puis là, les amis, il faut bien saisir l'ampleur ici, c'est que les forces spéciales, c'est les bérets verts qu'on appelle de l'armée américaine. Puis on parle pas de soldats réguliers, mais plus d'unités d'élite, des hommes ultra entraînés pour des missions vraiment périlleuses, puis des opérations secrètes, la survie en milieu hostile. Bref, c'est pas n'importe qui. Les voir débarquer pour la disparition d'un petit garçon, c'est du jamais vu jusqu'à présent, surtout ce genre de cas-là. Ça en dit long sur la gravité que les autorités, puis possiblement le gouvernement, accordent à cette histoire-là. Mhm. Puis là, c'est là qu'il va y avoir des petites théories du complot qui vont s'en venir après. Je les sens. Puis, il y a des équipes de secouristes des États voisins, le Kentucky, Caroline du Nord, Géorgie, qui arrivent en renfort. La Croix-Rouge américaine met en place un service de restauration gigantesque, uniquement basé sur des dons. Fait que les gens se mobilisent, là, tu sais. C'est quand même beau à voir. Oui, c'est ça. Puis là, ce premier lundi-là, il y a 365 personnes qui sont sur le terrain. Mais des fois, trop, ça peut nuire. C'est un très bon point, mais tu vas voir, à un moment donné, il va y en avoir plus que trop, là. Jour 3. Là, je vais comme vous énumérer rapido presto, comme à chaque jour, qu'est-ce qui se passe, Mhm. C'est bon. les changements, puis juste pour vous vraiment décortiquer les recherches pour que vous puissiez établir des théories sensées, vous voyez? C'est bien. Fait que 3e jour, on est rendu le mardi. Puis là, les recherches continuent avec une grosse intensité. Il y a des nouvelles équipes, dont 50 étudiants et plus de 50 membres de la Garde nationale aérienne du Tennessee. Puis sont déployés, puis intègrent le quadrillage de Spencefield. Fait qu'ils continuent à quadriller, là. On utilise des hélicoptères gigantesques, là, les Jolly Green Giant, pour le transport. Fait qu'ils niaisent pas. Là. Ah, Il y a pour le Ouais, transport. il y a de l'argent qui est mis dans les recherches, là. Crime, il y a des millions, quoi, là? Puis il y a des équipes de la garde côtière des États-Unis qui parcourent le lac Fontana, craignant que Dennis ait été emporté par un cours d'eau. Fait que, tu sais, au début, c'est un peu ça la suspicion, parce qu'ils le trouvent pas tout de suite, là. Puis, tu sais, un petit garçon, à quel point ça peut aller loin Il peut avec avoir ses glissé, petites ouais. cannes. Puis là, il arrive les premières prédictions des clairvoyants, puis puis autres appels du public qui commencent à affluer, là. Bon. Puis tout ça, ça va être vérifié par les autorités, là. Ils vont... Tu sais, il y avait tellement de pression du public pour vérifier toutes les pistes que les autorités se sont senties vraiment en pression de checker tout, même s'ils étaient super sceptiques, là. On s'entend qu'il y en a qui disent c'est de la bullshit, mais le public puis les parents, ils niaisaient pas avec ça, là. Il était comme pas question qu'on laisse quelque chose en suspens ici. Puis, je vais vous lire plus tard, d'ailleurs, une couple de prédictions que j'ai lues dans le rapport. Puis, des fois, c'est un peu random, on va dire. Puis, là, à ce moment-là, il y a des traces d'enfants qui ont été trouvées. Mais elles ont comme été mises de côté au début. La police pensait qu'elles appartenaient à un des étudiants scouts qui était venu en aide aux recherches. Oh, merde. Mais là, par contre, il a été rapporté plus tard que les traces venaient d'un enfant à qui il manquait une chaussure et qu'elle disparaissait près le bord d'un ruisseau. Oh. Oh, palais. Tu sais, c'était pas 2 petites traces de pas, c'était un pas de chaussure, un pas de pied. Oh, shit. Puis ça laissait vraiment penser que c'était celle de Denis. Puis après, ça a comme été confirmé 3 jours plus tard dans les recherches qu'ils ont trouvé une petite chaussure puis une chaussette pas loin. Oh! Ouais. C'est-tu les siennes? Ouais, c'était les siennes. Ah, ben, tabarnouche. Mais tu vois, ça, il a fallu vraiment que je cherche parce que c'est pas écrit dans le rapport.
Ah, C'est vraiment random. parmi les erreurs de la police, parce que je me Ouais. rappelle que c'était un phénomène dans cette histoire-là. Ouais, le père s'est plaint qu'il y avait eu des trucs qui manquaient dans l'enquête, puis des choses qui étaient pas claires. Bref, je vais vous en parler après, mais ils ont trouvé sa petite chaussure puis une chaussette. Aïe, aïe, pourquoi ils ont enlevé ça, tu sais? Parce que tu vois, dans le rapport, il n'est pas écrit ça, mais il y a un autre fichier qui est marqué « Le papa veut avoir, je pense que c'est un bout de tissu, puis la chaussure de son fils, genre il veut absolument qu'on lui ramène. » OK. Fait que, tu sais, ils l'ont trouvé, mais où est-ce que... Bref, ce mardi-là, on compte 615 personnes sur le terrain. Ouf. Mais tu sais, en même temps, ça doit être une grande surface, là. Jour 4, le mercredi 18 juin. Les recherches continuent, mais la météo reste vraiment un défi. Tu sais, les hélicoptères sont souvent cloués au sol à cause du brouillard. Le père de Denis est amené en hélicoptère pour survoler la zone puis appeler son fils avec un mégaphone, mais Oh! sans succès. Tu sais, écrit « Denis, Denis ». Mais tu sais, le petit gars, il pourrait... Tu sais, au moins, il pourrait faire des signes, mais c'est tellement dense, je me dis. Même si lui, il répond, tu C'est sais. ça, il l'entendra pas, là, t'es dans un hélicoptère, mais au moins pour le rassurer que quelqu'un te cherche, je sais pas. Puis tu vois, là, les photos sur Internet qui est avec son mégaphone, Oh, qui parcourt c'est le triste. terrain, puis non, ça brise le cœur, là. Puis la nuit, des professeurs et des étudiants en foresterie allument un grand feu, là, plusieurs feux dans la zone d'Eagle Creek, en espérant que la lumière attire le petit gars. Moi, j'aurais pensé, ça aurait peut-être pu faire peur, mais en même temps, il doit être désespéré, là. Il a hâte de voir la Ouais. civilisation rendue là. On est rendu Surtout au le 4e soir, jour là. en forêt, là. Le nombre total de forces spéciales, donc les bérets verts que je vous parlais, là, sur le terrain atteint 62 hommes. Quand même. 62 super soldats, machin, là. Au total, ce jour-là, il y a 690 personnes. Fait que là, ça n'arrête pas d'augmenter. On est à 615 la veille, 190. Jour Ça a pas 5. d'allure. Le jeudi 19 juin. L'effort ne s'affaiblit pas. Le nombre de chercheurs atteint 780 personnes. Puis là, les experts examinent les cacas d'animaux. Ils surveillent vraiment les vautours Hein? pour le moindre signe. Oh, ils checkent tout, là. Tu sais, d'un Wow. coup, qui aurait été mangé par... mais ça doit Ouf. pas être évident de voir ça dans un crottin, on s'entend? T'as des ossements. Ils sont pas cheap, là. Ils ont checké, là. Ouais, parce que ça aurait pu offrir des réponses, c'est certain. Imagine, il y aurait tous ces efforts-là pour tous les cas de disparition. Ben oui, c'est ça. C'est tellement gros. Toujours un problème de budget en même temps, là. Ben oui. Mais là, la fatigue commence à se faire sentir parmi les équipes, mais la détermination, elle reste vraiment on top. Jour 6, le vendredi 20 juin. Je rappelle, c'est l'anniversaire de Denis. Oh non. Là, la recherche connaît un nouvel afflux spectaculaire, probablement à cause de ça. Tu sais, Ouais. dans la presse, il devait dire c'est la fête du petit Denis, il y aurait 7 ans, il faut le retrouver. Il y a 200 soldats de la Garde nationale de l'armée du Tennessee qui sont appelés en renfort et campent directement sur le terrain à Spencefield. La communication mobile puis l'approvisionnement en carburant pour les hélicoptères est renforcée par la Garde nationale aérienne. Puis là, la force totale de gens, ça dépasse 780 personnes. ce Mais jour-là. voyons. Surtout dans le temps, là. Je trouve que c'est intense, là. Jour 7, le samedi 21 juin. Si là, on est rendu une semaine après la disparition. La force de recherche atteint son apogée à 1400 hommes sur le terrain, incluant les troupes supplémentaires, les Rangers puis les volontaires du week-end. Il y a des volontaires. Fait que c'est sûr qu'eux autres, t'sais, est-ce que leur section est aussi bien ratissée que Ouais. les experts? C'est à se poser la question, tu sais. Ouais. Le chef des Rangers a même élaboré un plan vif ou mort pour le jour où Denis serait retrouvé. Il y avait comme un code 00A, ou en tout cas, je me souviens plus, je l'ai lu, mais pour dire, quand tu le trouves, tu sais, il était sûr là, qu'il allait le trouver. Là. Il y avait encore de l'espoir. Il ne savait pas s'il était vivant ou s'il était mort. Puis un officier des Bérets verts a déclaré à la presse, quand on cherche une zone pour un homme et qu'on ne le trouve pas, c'est qu'il n'est pas là. Ouais, c'est ça. Puis ces paroles ont alimenté les spéculations sur le fait que Denis n'était plus dans le parc. Là, le doute commence à s'installer et tu te dis, Chris, ça se peut pas. Quelqu'un l'a pris. Quelque chose l'a pris. Exact. Jour 8, le dimanche 22 juin. L'affluence des volontaires diminue, on comprend. Là. La Garde nationale annonce son retrait, Ouf. mais il y a 150 nouveaux soldats d'une autre unité qui viennent pour prendre le relais. Fait qu'il reste encore beaucoup de monde, on s'entend? La zone couverte atteint près de 150 km², mais aucune Hey, c'est trace beaucoup, de hein? Denis n'est trouvée. Hey, c'est beaucoup, là. Hey. La direction du parc annonce publiquement que le barrage routier, puisqu'il avait fait un barrage, là, va être ouvert aux visiteurs puis pour retourner à la ville. Là. Puis ça, c'est un signe que l'espoir de retrouver Denis vivant commençait à vraiment s'amoindrir. Là. Il y a Ouais. des gens qui ont perdu un peu espoir. Ils disaient, ben là, on peut retourner comme... Parce que qu'il hey, avait c'est- comme barré là, la Ben zone ouais. pour être sûr. Mais en même temps, il avait barré la zone, mais il avait laissé n'importe qui chercher. Fait que Mais oui.
Là, le nombre total de chercheurs pour cette journée-là est d'environ 1000 personnes, ce qui est encore extrêmement élevé. Jour 9, le lundi 23 juin, le nombre de volontaires diminue considérablement, puis les fortes pluies s'abattent sur le parc qui mettent vraiment une grosse entrave aux efforts de recherche. Puis là, il disait, tu sais, même les chiens, avec la pluie qu'il y a eu, là, Ben non. ils sentent plus rien, parce que la pluie emporte avec elle comme les odeurs. Parce qu'ils disent qu'une faible pluie, ça rehausse les odeurs pour les chiens, Oui, j'ai mais vu un ça. déluge, ça les efface. Là. Mais je peux comprendre. Tu sais, c'est comme... Admettons que tu fais juste mettre... Ah ouais, tu remouilles un petit truc, là. Ouais, ça sent, mais mettons que tu le mets dans la laveuse avec une bonne grosse brassée, ben là, ça sentira plus. C'est ça. Hey, Même beau affaire. comparatif, Wow! mon homme. Madame Blancheville a parlé. Fait que là, les hélicoptères, vu qu'ils mouillent trop, restent au sol. Puis là, la force totale des gens, c'est 427 personnes. Hey. Fait que C'est là, quand ça- même beaucoup aussi. Oh oui. Là, tu Oui, sais. oui. C'est que là, on est monté à 1400. Fait que là, on Ouais, ouais. 1400. On a 1000 de moins. C'est ça. Le jour 10, le 24 juin, les recherches continuent avec 482 personnes. Puis là, il y a un agent du FBI qui rencontre le personnel du NPS pour une conférence. Puis il discute de la possibilité de réduire l'opération de recherche à une base d'entretien qu'il appelle, après le 29 juin. Là, il commence à se dire, ben là, il va falloir penser à comme lâcher prise. Parce que Fait une anecdote, c'est qu'il y avait un jeune garçon qui portait un T-shirt rouge similaire à celui de Denis qui a été repéré au camping de Cades Cove puis qui a été poliment prié de changer de T-shirt pour éviter toute confusion. Parce que là, le monde, ils sont comme là, wow, là. De faux espoirs. Oh, ouais, arrête Limite. ça, là. Va changer ton T-shirt. Jour 11, mercredi 25 juin. Là, il y a vraiment une grosse réduction des effectifs. Il y a 33 bérets verts qui se retirent de la recherche, puis il en reste 38. Les équipes de secouristes se réduisent à 50 hommes. 3 hélicoptères militaires quittent le parc. Puis le directeur du parc annonce une réduction significative des opérations. Là, on parle de 403 personnes ce jour-là. Quand même encore beaucoup, là. Mhm. Jour 12, jeudi 26 juin, et on est rendu à 121 personnes. Hey, bonne drop. Puis là, il y a une rumeur d'odeur de décomposition près d'une ligne du parc qui est vérifiée, mais il s'agit juste d'une carcasse de chien. Plusieurs autres signalements d'odeur ont été faits tout au long de la recherche, mais se sont avérés être des petits animaux, malheureusement. C'est quand même la nature, hein? Oui, bien malheureusement ou heureusement, tu sais, ça dépend. On est le vendredi 27 juin. Là, il y a 68 personnes qui continuent les opérations. Et que ça devait être décourageant pour les parents de voir que le monde se débarque un à un. Tu dis, Christy, là. Mais on n'y croit plus, faut-tu j'y crois encore? Ouais. Les Rangers apprennent qu'un voisin de la famille Martin a contacté le sénateur du Tennessee pour demander l'envoi de 300 troupes fédérales supplémentaires. Le bureau régional du NPS indique que l'affaire est devenue si médiatisée que des responsables de la Maison-Blanche sont en contact avec eux. Mais voyons donc. Je te jure. Cette pression pousse les autorités à prolonger les recherches. Bon, Fait qu'on a un Écoute, petit win ici. let's go. Jour 14, donc ça fait maintenant 2 semaines. Là. On est rendu le samedi. Puis là, le trafic est de nouveau vraiment autorisé à Cades Cove. Là, les gens peuvent circuler pleinement. Le nombre de chercheurs et de visiteurs a diminué beaucoup. Fait que c'est plus rendu comme une attraction. Tu sais, avant, il y avait tellement de monde que c'était difficile d'accéder. Là. Mais quoique, on est rendu à 186 personnes parce qu'il y a une petite recrudescence. Là. Ouais. Puis là, on parle de... Il y a quand même des réservistes de la marine qui sont là, puis des volontaires. Les équipes sont transportées en hélicoptère vers Spencefield et d'autres zones clés. Fait qu'ils essayent, ils élargissent, là, tu sais, c'est... Ouais, ils revisitent des places. Ah puis oui, tout ça. ils cherchent et recherchent des endroits, là. La mère de Denis informe le chef des Rangers que la famille envisage d'offrir une récompense. Une observation de vautours signale une carcasse qui mène à un bobcat mort, malheureusement. Ah. Je dis encore malheureusement, mais heureusement. C'est juste que c'est une piste qui peut donner un peu d'espoir de le retrouver, peu importe comment Ouais, il c'est est, ça. pareil. Je poursuis avec le jour 15. On arrive pas mal à la fin, là. C'est le dimanche 29 juin. Puis le nombre d'actifs est de 318 personnes. Fait qu'après 2 semaines, il y a encore 318 personnes. C'est pas mauvais, là. Puis là, ce qu'il y a de spécial cette journée-là, c'est qu'à 5 heures, il y a eu une grosse réunion qui était entre les opérations de Cades Cove et les parents de Dennis, William et Violette Martin. Puis un agent du FBI qui s'appelle Jim Reich. Le chef des Rangers aussi était là, puis d'autres responsables importants. Ça présage rien de bon, hein? Non, la question, c'était vraiment où est-ce qu'on va à partir de maintenant? Ouais. T'sais. Les points discutés sont vraiment lourds, là, comme le FBI parle du fait qu'il y a l'absence de preuves d'un enlèvement. Fait que pour eux, ça les empêche de lancer une enquête criminelle à grande échelle, tu sais. Là, ils discutent aussi une question de récompense de la famille, là.
Puis l'engagement du chef des Rangers à continuer la recherche avec leurs 3 meilleurs hommes. Fait que c'est comme le point final, là, un peu. Puis là, M. Martin insiste sur le fait qu'il n'a pas laissé passer plus de 5 minutes avant de commencer à appeler son fils puis à le chercher. Là. Il est comme... Il y a quelque chose qui s'est passé, puis lui, il croit vraiment en la possibilité d'un enlèvement. Parce que le FBI n'est pas chaud à l'idée. Donc, tant qu'il n'y a pas d'enlèvement, il ne rentre pas en full pin là-dedans. Là, à 6 heures ce dimanche-là, l'opération de recherche massive est officiellement fermée à Spencefield. Le Rangers Wiggins sécurise la zone puis s'assure que tous les chercheurs sont partis, puis il ramène le dernier Jeep. Tous les équipements sont évacués. C'est vraiment la fin de la plus grosse recherche sans précédent. Là. Ouf, ça fait 3 fois par an. C'est le début d'un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Fait que là, ça, c'est schlac, la recherche. C'était pas de la petite bière, là. Ouais. C'était immense. C'est impressionnant quand même. Mm-hmm. Dommage que ça n'a pas conclu. Puis là, je me lance dans les prédictions des clairvoyants parce que je trouvais ça quand même farfelu, cocasse, mais en même temps, je me suis dit, Christy, si j'étais à leur place, j'y crois à 100%, là, c'est sûr. Là, à leur place des parents, tu veux dire? Ouais. Okay. N'importe qui a le cœur dans la recherche. Là. Tu peux t'accrocher à un peu tout ce qui peut être pertinent de t'accrocher. Tu sais, what if, là? C'est déjà arrivé, tu sais. Fait que là, dans leur immense désespoir, la famille Martin, et particulièrement la mère de Denis, a reçu et a été très réceptive à de nombreuses prédictions de la part d'individus qui se disaient clairvoyants ou ayant des visions. Ces pistes, même si elles n'ont jamais mené à Denis, font partie très intégrante de la tragédie puis montrent vraiment le désespoir de la famille. Ouais. L'intérêt du public aussi. C'est ça. Le premier appel vient de John Dixon de Washington. Puis ça, c'était une clairvoyante très célèbre à l'époque qui avait fait une prédiction détaillée. Elle disait que le garçon se serait déplacé sur un terrain plat, puis serait descendu sur une pente à un angle de 45-50 degrés, aurait tourné à gauche et serait remonté un peu avant de redescendre et de se trouver sur un point d'inclinaison dans une zone de broussailles sur un sol plutôt dégagé. OK. Parle-moi de quelque chose de précis. C'est précis. Oui, c'est ça. Là, il faut que tu trouves le spot, là. Tu sais, il se serait déplacé sur un terrain plat, mais dans quel sens? Tu sais, ils ont tout checké. Là. Ils ont fait un bon périmètre. Ouais. Ensuite, il y avait Harold Sherwin de la Californie qui, lui, a prédit que Denis serait retrouvé à 2 milles et demi, fait qu'environ 4 km à gauche de l'endroit où son père et son frère l'ont vu pour la dernière fois. Il serait tombé dans un endroit escarpé puis se serait accroché à des buissons. OK. Mais ça, c'est quand même précis aussi, mais ils n'ont rien trouvé là. Mais c'est quand même proche aussi. Ouais, vraiment 4 km. Puis des buissons, un endroit escarpé, tu sais, je veux dire, c'est un terrain qui est très sauvage et difficile là, à naviguer. Ouais. Là. Et ensuite, il y a Jeffrey Owens. Puis lui, il aurait eu des rêves récurrents sur le garçon disparu. Dans ses rêves, Denis n'était pas très loin de l'endroit où il a été perdu. Puis il l'a d'abord vu allongé sur une colline derrière une bûche. Puis, dans un autre rêve, le petit Denis, traîné jusqu'à la rivière pour boire un peu d'eau. Au moins, je me dis, c'est clair qu'il devait boire de l'eau dans les rivières. À un moment donné, il n'a sûrement pas eu le choix s'il est vraiment... Tu dois être malade, par exemple. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que ça apporte? Tu sais, il décrit une forêt. Ouais. Tu sais, on le sait qu'il est dans la forêt. Ouais, mais... c'est ça. Puis on sait qu'il a été proche d'un cours d'eau aussi, que les cours d'eau ont été super bien regardés, en tout cas. Mais c'est sûr que de l'eau, ça brasse, là, fait que j'imagine que c'est pas facile. Et ensuite, il y a Mme Schwaller du Michigan, qui a téléphoné au quartier général du parc pour dire que Denis pourrait être retrouvé 5 milles au sud-est de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, sur un ruisseau près d'une chute d'eau où il y a des pins blancs. Elle affirme que ses rêves de cette nature, ils s'étaient déjà réalisés auparavant. Bon. Fait qu'elle était confiante. Mais ils ont regardé la piste, pas trouvé. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de... Tu sais, il parle beaucoup d'eau, là. Il y a part lui qui disait qu'il était tombé d'une falaise, s'est accroché dans un buisson, puis une zone broussailleuse. Il y a 2 personnes qui viennent de parler d'un plan d'eau. Le plan d'eau, là, ça augure pas bien. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est quand même probable qu'il s'est ramassé puis qu'il est tombé dans l'eau, là. Ben, ça peut être autant arriver qu'il est juste mort assoiffé puis déshydraté, puis ou qu'il est tombé et qu'il s'est blessé, mais dans ma tête, il y a plusieurs possibilités, là. C'est ça. Mais dans ma tête, tu le trouves pareil, tu sais. Ouais, c'est si proche, c'est c'est si simple, tu le trouves, là. Ensuite, il y a Billy Noland, qui vient de la Nouvelle-Orléans. Puis lui, il était présenté comme un interprète psychique. Puis ce monsieur, il est arrivé sur place le 25 juin. Puis il a parlé avec la famille, puis il s'est dirigé vers le Rocky Top sur l'Appalachian Trail. Puis il insistait pour rester plusieurs jours dans la zone de recherche, puis
il n'y avait pas d'argent, pas d'équipement. Fait qu'il était comme un petit peu louche selon les parents. Puis il était certain, lui, de pouvoir trouver le garçon. Plus tard, il va devenir un suspect dans l'affaire. quand même. Arrête-toi, toi. Ouais. Il était juste louche. On dirait que moi, tu me parlais de lui, puis je me disais, c'est lui que je trosse le plus. Il a mis les mains à la porte, tu as contacté la famille, tu n'as pas juste voulu en profiter pour avoir un peu d'attention. En tout cas, c'est ça, c'est eux Tu sais, qui quand l'ont un vu. gars Hein? veut trouver, je sais pas, il arrive avec un sac à dos, un petit kit, là. Mais en tout cas, c'était juste quelqu'un de bizarre, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis il y a aussi eu des informations anonymes. Puis il y a un des appels qui disait qu'il y avait une zone où 2 branches traversent Spentfield et se rejoignent. Il y a un trou. Il faut savoir où mettre les pieds pour savoir qui est là. Puis Mais là- il y a une fougère qui en sort. Ben voyons, Colin. Ouais, il y a un weirdo qui a dit « Hey, moi, j'ai déjà marché là, dans le fond, puis il y a un trou, là, faut que tu le saches. » Mais en même temps, c'est pas fou. On Ça se dit peut. qu'il y a des grottes, qu'il y a des Ouais, passages, tu sais. Tomber dans un trou, trouve là qu'il y a un dentaire. C'est tough. Puis ici, il y a une fougère qui pop out du trou, tu vois pas le trou. Mais là, trouve la fougère, trouve Mais le trou. s'il l'a toi. vu, lui, qu'il les emmène, mon petit Mais marde. c'était anonyme. Fait que, tu sais, c'est des informations qui sont juste frustrantes à recevoir, je trouve, là. Ça alimente un peu l'espoir, mais au final, ça fait juste, on dirait, perdre un peu de temps. Exact. C'est drainant. Puis j'ai pas l'impression que l'intention est tout le temps bonne non plus. Là, on le voit encore aujourd'hui quand les médiums s'en mêlent. Là. Mhm. Puis tu sais, en tout cas, on l'a bien vu avec Jessie Duchesneau, la fille qui avait été retrouvée, puis qu'elle savait il était où, puis finalement, elle savait pas, hein? Ah, c'est cheap, là. Ouais. Sérieux. Je suis sûre qu'il y en a qui ont des bonnes intentions quand même. Il y en a, tu sais, mais il y en a que. Toi, si tu dors, là, puis que t'es dur comme fer, tu le vois, là, le petit gars, là, que t'as vu dans les nouvelles, tu le vois, il est à côté d'une cabane avec... Je sais pas si j'appellerais, là, mais si j'avais un genre de pressentiment, que j'ai eu un vivid dream, là, Ouais. quelque chose de vraiment fort, peut-être. Ou si c'est déjà arrivé par le passé que je m'étais pas trompée. Ouais, c'est ça. Ouais, faudrait que j'aie un peu de data pour backer mes affaires. T'arrives pas là, Je serais hein? un peu gênée. Non. Il y a aussi des gens qui disaient qu'ils l'avaient vu. Il y a une madame qui s'appelle Betty Phillips qui a rapporté qu'un garçon portant un T-shirt rouge avait été vu seul à Elkmont, près d'une chute d'eau, par un monsieur qui vivait dans une roulotte. Fait que, tu sais, là, les oui-dire commencent, les papotages. Je Ouais. l'ai vu, telle personne que je connais l'a vu, mais on n'a rien fait quand on l'a vu, tu sais. C'est ça. Toutes ces prédictions puis ces suggestions ont été méticuleusement vérifiées et revérifiées par les équipes de recherche. Mais malheureusement, sans aucun résultat positif. Le fait que la famille Martin était très réceptive à ces pistes montre vraiment leur désespoir puis l'absence de réponse. Là. Tu sais plus où donner de la Ben tête. oui, c'est ça. Parce que si jamais ils ont raison, tu sais, tu peux pas le négliger. Non. What if, après ça, là, dans quelques années, tu te dis, Christy, il y avait ça, puis je suis pas allée. Là, je vais me lancer un peu dans les théories sur la disparition de M. Denis Martin. Je vais passer de la plus plausible, disons, à la plus controversée, pour avoir des petits échanges. Certaines sont vraiment tirées des rapports officiels, puis d'autres viennent de l'Internet. Là. Première théorie, enlèvement par un être humain. Puis ça, c'est la conviction profonde de la famille Martin, malgré le manque de preuves. Puis là, il y a une histoire que je pouvais pas passer à côté, là. C'est l'histoire de l'homme hirsute, ou qui est communément aussi l'appelé l'incident de Arnold Key. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment la piste la plus intrigante puis la plus discutée, surtout sur le web. Là. Je vais vous raconter la première version de la presse puis des médias. Vous allez voir, il y en a une couple. Là. Famille Key, qui étaient des touristes, ont affirmé avoir entendu un cri énorme et écœurant lorsqu'ils étaient en promenade dans la forêt. Écœurant. Si je vous le traduis, là, le vrai mot qu'ils ont dit, c'est « enormous and sickening scream ». Sickening. Peu après la disparition de Denis Martin, qui ont entendu ça. Quelques instants plus tard, ils auraient vu un homme négligé, hirsute et d'apparence sale, courir sur un sentier, semblant porter un tissu ou un vêtement sur son épaule. OK. Ou Hirsute? hirsute. Ça veut dire quoi? Les cheveux en broussailles, que t'es... Tu sais, quand tu te lèves le matin et t'es pas cute, Ah, après ça, une c'est moi, brosse, ça. t'es C'est moi. hirsute. Aïe! J'ajoute ça à mon vocabulaire. Oui, c'est oui, moi oui. souvent, ça. Le fils de M. Key croyait que c'était un ours. Hi, mon Mais Dieu. M. Key a essayé de bien voir la chose, mais il dit que selon lui, c'était plutôt un homme et que celui-ci avait l'air de tenter de se cacher derrière un buisson. Ça, c'est effrayant, ça. Première version. C'est quand même weird. Ça te laisse penser à plein d'affaires. Oh oui, Ah oui. l'imaginaire y va, là. Parce que si son fils a dit que c'était un ours, là, ça a l'air que les officiers, quand ils ont interviewé, ils ont dit « Qu'est-ce qui a fait penser que c'était un ours? » Mais on n'a comme pas de réponse claire. Avoue que tu penses au Sasquatch, là, ou quelque chose. Ouais, En tout cas, c'est sûr que ça a fait exploser le monde, là. C'est cette théorie-là. Là. Puis là, pourquoi c'est important? Ben, le fait que Denis portait un vêtement, un T-shirt rouge vif,
qui aurait pu être confondu avec un tissu ou un vêtement de loin, là, qui était sur l'épaule, À travers le poil de la peut-être bête. ou de le peut-être homme, selon le papa. Mais là, le FBI a enquêté sur cette observation. Bien qu'ils aient pris le témoignage au sérieux, ils ont discrètement établi que l'homme vu par la famille Key n'était pas présent sur les lieux de la disparition de Denny. Et ils ont conclu à l'absence de preuves insuffisantes pour lier cette observation à un enlèvement. Puis là, pourquoi ils disaient qu'il n'était pas sur les lieux de disparition? C'est parce qu'on parle d'un chemin qui serait à plus de 10 000, donc 16 km du lieu. Mais en même temps, ils ont ratissé à 150, Ben, les c'est chums. ça. Fait que pour le FBI, il n'y avait absolument rien ici pour indiquer un enlèvement. Ils n'ont pas non plus de registre de l'interview avec la famille Key. Oh. Puis, c'est vraiment choquant parce que jusqu'à présent, ça représente le plus gros leak de l'enquête, là, on s'entend? Puis d'ailleurs, le père de Denis n'avait jamais été informé de cette information-là. Oh, ça, Ouais. c'est ordinaire. Il l'a appris par les médias, puis il était en tabarsliche. Moi, je pense depuis le début que c'est un enlèvement. Puis là, ça popate, ils n'ont pas enregistré l'interview. Fait que là, le papa, il a ensuite contacté lui-même le monsieur Key pour faire sa propre interview. Puis il dit que le monsieur a dit qu'il avait vu un homme / créature porter quelque chose sur son épaule. Oh shit. Plus de type un humain. Ceci dit, toute cette histoire-là est un peu louche, selon moi, parce que, tu sais, j'ai fouiné, puis la famille n'a pas alerté les autorités tout de suite, mais est allée voir la presse en premier. Et ce, une semaine plus tard. Ouais. Puis ensuite, ils ont été interrogés par les autorités parce que là, la presse a sorti ça. Fait que là, la police a dit, ben Chris, j'ai pas le choix d'aller faire mon enquête, mais c'est pas, tu sais, normalement, ça aurait dû être le Le scénario contraire, inverse. ben oui. C'est ça. Puis, leur version comportait juste la mention, cette fois-ci, quand ils ont parlé à la police, d'un homme hirsute avec un tissu sur l'épaule. Fait que c'est pour ça que je vous disais, ça, c'est la version des médias. C'était vraiment différent de quelque chose sur son épaule, comme ils ont dit au papa. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que t'as vu? Mhm. Puis un autre point qui m'a fait perdre foi un peu en la théorie, c'est que M. Key, plus tard, quand il va être interviewé, il donne des positions différentes de où s'est déroulée son observation. Une fois, il mentionne qu'il est allé dans la forêt par une route pavée répertoriée, donc un chemin avec un nom. Puis, dans une autre interview, ben, il mentionne que c'était plutôt une route non répertoriée, là, de terre battue. Il change un peu son discours quand même. Là. Ouais. Puis là, lui, si je comprends bien, il travaillait un peu dans la foresterie, fait qu'il y avait comme les rangers qui ont laissé passer par des chemins, puis blablabla. Fait que là, les positions mentionnées sont dans des directions opposées à ce stade-ci, ce qui est quand même, tu sais, t'es allé là ou t'es allé là? Oh, Ah je ouais. trouve ça ordinaire. là. Ouais. Plusieurs années plus tard, M. Key est encore interviewé, puis cette fois-ci, il a plus comme 80 ans. Là. Puis là, encore une fois, son histoire est différente de celle qu'il avait dit aux médias à la base. Il dit qu'il était sorti en famille pour faire l'observation de bêtes et d'ours. Puis ils ont pris un chemin d'accès, puis se sont parqués près d'une voiture blanche qui semblait être cachée dans le bois. OK. OK. Puis en marchant, quand ils ont décidé de sortir de la voiture pour commencer, ils ont croisé un homme blanc, sale et échevelé. Il semblait stressé puis il suait beaucoup. L'homme s'est assis dans la voiture blanche puis est parti sur la trace, rapidement. C'est ensuite en marchant un peu plus loin dans la forêt que le papa Key a entendu un cri d'enfant qui disait « Help! Oh non, non, non. » suivi d'un autre long cri à glacer le sang. Donc le sickening scream. Il a avancé le plus vite possible vers le cri, mais il savait pas trop d'où ça venait. Il avait l'air de dire que ça venait d'un top d'une montagne. Ouais, avec Pour, l'écho et tout. Tu sais, Là. essayer de comprendre, mais il a rien vu. Puis là, c'est là que lui et sa famille ont fait demi-tour puis sont repartis. Puis là, ce qu'il dit, c'est que lui, sur le coup, il en a comme... Vu qu'il n'a pas vu d'enfant, il en a un peu rien pensé. Mais, tu sais, là, l'histoire est plus la même. Là, il parle plus d'un homme hirsute, poilu, qui aurait l'air... Tu sais, le cri est encore là. La base est là. Mais ils ont croisé un homme bien normal. Échevelé, puant, machin. Ouais. Puis ils en ont parlé seulement une semaine plus tard. Ouais, ça, c'est vraiment là. C'est ça qui est bizarre, là. Mais là, je regardais, ça date de quand, mettons, le vidéo du Bigfoot, là? Mhm. C'est 67. Fait que c'est pas longtemps avant. Ah. Fait que là, je me dis, peut-être. Ouais, oui, ça On devait a-tu être une profité? craze un peu. Ben ouais. oui, c'est ça, un peu comme les aliens et tout. Puis là, je me suis dit, c'est arrivé où? C'est arrivé dans le même coin, mais non, c'est dans le nord de la Californie, c'est ce que je lis est Ok, fiable. ouais. Mais là, il disait pourquoi ils n'ont pas alerté tout de suite, c'est qu'ils voulaient pas avoir l'air. Quand ils ont su que le petit. Premièrement, à ce moment-là, ils savaient pas que le petit gars était disparu. OK. Parce que c'était en train d'arriver. Mais là, une journée plus tard, ils l'ont su le lendemain que le petit gars était disparu, mais ils n'ont pas rien dit. Parce qu'ils voulaient pas avoir l'air de des crazy. Parce que j'avoue que peut-être comme la police, ils se sont dit, c'est loin de où on était. Parce que moi, Ouais. on dirait que je les excuse un peu. C'est sûr que c'est déjà arrivé,
puis les gens, dans le fond, il y avait une bonne piste. Puis là, tu sais comme pas trop quoi faire avec ça. Ça, j'ai l'accord. Mettons, le temps, c'est tel que tel, mais le fait que tu vas à la presse en premier, c'est parce que t'as pas été capable de rejoindre les autorités ou que les autorités ont pris ton histoire comme une niaiserie ou qu'il y avait tellement de pistes qui l'ont trop occupé, genre. En tout cas, le fait d'aller à la presse me dérange quand même, là. Ouais. Fait que ça, c'est une histoire que je pouvais pas comme passer sous le radar. Puis là, je vais vous parler des suspicions de la famille Martin. Dans leur désespoir, la famille Martin a exprimé des soupçons envers plusieurs individus, même si le FBI n'a trouvé aucune preuve pour prouver tout ça. Il y avait premièrement une dame de Miami. Ça, c'est une dame inconnue qui se disait encore une fois clairvoyante puis qui a contacté la mère de Denis puis elle lui aurait suggéré de surveiller un certain Monsieur French. La suspicion de Mme Martin était que M. French aurait pu être impliqué. Le FBI a vérifié cette personne, mais n'a trouvé aucune preuve, encore une fois, pour lancer une enquête criminelle majeure. C'est qui, M. French? Ouais, C'est c'est qui, là? C'est-tu vierge? Le rapport de police officiel ne détaille pas les raisons pourquoi il était si soupçonné, mais il était mentionné comme étant un entrepreneur de Dandridge, au Tennessee. Puis le Monsieur French en question, c'était une des personnes qui campait ce soir-là à la même place que la famille. Ah, fait qu'il existait, le Oui, Monsieur puis il était French. là. Oh! Ouais. Ça, c'est bizarre. Ouais. Ouais. Puis il est resté avec le papa pour chercher Oh! pendant une majeure partie des recherches. Oh! Avoue, ça, c'est louche bien. Ouais, il se colle sur... Ben, c'est ça, c'est de quoi qui arrive, hein? Comme Mais- aller aux funérailles après avoir tué quelqu'un, puis tout, là. Il ne sait rien. Finalement, ils ont vraiment enquêté le monsieur, là. Il n'y a rien. Fait qu'on fera pas de Maudit. fausses spéculations. Peut-être la madame de Miami, c'était une fâchée. Ça se pourrait. Mais comment qu'elle aurait pu savoir qu'il y avait un Monsieur Mais French? c'est ça qui est bizarre. Ouais. Ben, elle le connaît peut-être, là. Elle l'aime pas, elle peut pas le sentir. Elle est à Miami, là. Oui, Mais peut-être que il lui, il est est en vacances. Ou... Ouais, peut-être une ex. Ouais, Ouais, Mais c'est le- ça. Peut-être qu'elle bien. savait qu'il était Elle dans s'est ce pas coin-là. nommée. Fait... OK. Moi, en tout cas, on s'entend. Surtout si la FBI l'a checké. Là. Ensuite, il y a Billy Nolan, qui est encore un interprète psychique là, que je vous avais parlé au début. Là. Celui je l'avais dit qu'il deviendrait un suspect. Ah oui, lui de Nouvelle-Orléans. Puis pourquoi il était suspect? Il y avait une insistance à rester sur place sans ressources combinées à ses affirmations de capacité psychique, à son assurance de pouvoir de trouver l'enfant. Puis personne n'avait réussi, mais lui était sûr. Mais c'était juste un hurluberlu, comme je disais. C'était là. bizarre. Mhm. Il voulait peut-être juste de l'attention. Là. Mais ils ont. Peut-être de l'argent aussi s'il est Mais- arrivé les mains vides. Ah ouais. Et l'autre affaire que je trouve un peu bozo, c'est qu'il y avait une autre famille Martin ce soir-là aussi. Puis là, il disait que c'était une coïncidence étrange à soulever parce que est-ce qu'une autre famille Martin qui campait au même endroit, l'idée que quelqu'un aurait pu confondre les deux familles et kidnapper, entre parenthèses, le mauvais... Fils? T'sais, en tout cas, il serait Ah. parti avec un mauvais fils. Comme si, mettons, quelqu'un aurait passé un contrat pour enlever l'enfant puis il se serait comme trompé de famille. Genre. Tu vois? Mais Quelque chose du faudrait genre. savoir, Ils ont tu sais, tout qu'est-ce checké. qui motive un individu à vouloir kidnapper l'enfant d'une telle famille? Genre, c'est quoi qui faisait l'envie l'autre famille? C'est ça. Ouais. Mais bref, ça aussi, c'était dans le rapport parce que je pouvais pas le dire, là, mais je trouvais ça un peu bozo. Là. Il avait l'air de dire aussi que la famille Martin aurait pu s'être trompée. De fils? T'sais, Pas là. parce qu'on a le même nom de famille qu'un deux fils pareils. C'est là. ça. Il y avait-tu un chandail rouge, l'autre? C'est quoi l'affaire, là? Fait que Ouais. là, le FBI a examiné, mais... Ça, c'est une perte de temps, là. Puis là, la théorie numéro 2, à part les enlèvements et tout, ça serait que ce serait perdu puis qu'il aurait succombé au danger de la nature. Hein? Hmm. Puis là, ça, c'est la théorie comme officielle, pragmatique. C'est l'idée que le petit Denis de 6 ans, il était sans ressources et il se serait simplement égaré dans l'immense et impitoyable parc des Laissé Great à Smoky lui-même, là. Mountains. Ouais. Exact. Puis là, les arguments, c'est que le terrain est dense, escarpé, dangereux. Puis c'était rendu la nuit, il y a eu une grosse tempête. Puis ça rendait la visibilité nulle. Tu sais, ce serait peut-être enfoncé ou il glissait dans l'eau, comme on disait. Ah ouais, de la vase. Tu sais, ça a fait gonfler les cours d'eau. Ouais. Puis il faisait froid. Fait qu'hypothermie, sans abri, sans nourriture. Il aurait pu rapidement succomber ou une Ouais. chute mortelle, noyade, bref. Le hic, Ouf. c'est que malgré l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire des parcs nationaux, il n'y a aucun corps, aucun vêtement, mais finalement, ils ont trouvé une petite godasse. Puis aucune trace de Denis n'a jamais été retrouvée. Ce manque total de preuves qui rend la théorie difficile à accepter pour la famille et pour de nombreux observateurs. Malgré l'ampleur colossale des recherches qui ont duré plus de 2 semaines, on n'a jamais retrouvé la moindre trace de Denis. Puis la récompense des parents là, qui ont offerte, c'était 5 000 $. Ouais. Fait que ça équivaut à 45 000 US. 43 000. Aujourd'hui? Ouais. C'est pas rien, là, tu sais. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, là, tabarouette. Ouais. C'est pas tout le monde qui a Ouais, c'est 40 000 ça. qui traîne, là. Ensuite,
quelques années plus tard, on a eu un nouveau lead. En 1985, il y avait un gars qui cueillait du ginseng illégalement dans le parc qui a affirmé avoir trouvé les restes d'un enfant. Ben là, Mostly un crâne, puis à peine quelques ossements, selon le récit. Tu sais, ça fait du sens parce que la nature aurait pu emporter quelques... quelques morceaux. Oh, oui. Ça arrive souvent. tu sais. Ouais. Des Animaux. Oui. Mais il n'aurait pas alerté les autorités sur le coup par peur de se faire arrêter parce qu'il faisait des petites illégalités, tu comprends? C'est quoi qu'il faisait? Qu'il y a du ginseng. Ah, Ouais. ouais. C'est quoi du ginseng? C'est pas aphrodisiaque, ça? C'est des petites racines, là. Je sais pas, ça Ouais, il y a ça dans Ah. les thés, des fois, me semble. C'était illégal. Probablement, c'est un truc protégé, là. Ah, Puis, dans le fond, une fois, ils ont vérifié la piste quand même, là. Il y a des chercheurs qui sont allés puis ils ont encore une fois rien trouvé. Mais il y a un des chercheurs qui a dit que même si les ossements étaient là, la nature était tellement rendue dense Ben oui. que c'était comme impossible à trouver, là. Ah, ça gosse. Mais là, c'était plus des professionnels qui sont allés. Fait que c'est là, peut-être, on dirait. Mais tu sais, il y a plein de gens encore aujourd'hui qui le cherchent, là, tu sais, des petits touristes, des podcasteurs comme nous, là. Tu sais, what if que tu tombes sur quelque chose qui pourrait Imagine. enfin boucler la boucle? Ça serait-tu bien assez beau, hein? Il y a encore bien du Hey. monde qui ont de Des années l'espoir. plus tard, aussi, des décennies. C'est juste choquant parce que même s'ils portaient un t-shirt rouge, ils disent que c'est la chose à faire que porter des vêtements vifs, mais il y a personne qui a été capable de le voir. C'est Ça me fait penser au triangle de Bennington. Tout le monde qui portait du rouge disparaissait. ah Ouais. ouais, shit, c'est genre ça. Ouais. Vous irez écouter mon podcast sur les Appalaches, c'est louche, ça disparaît. Il y avait plein de mystères. C'est peut-être fait emporter par quelque chose. Bref, il y a d'autres chercheurs qui pointent la présence d'ours noirs et de sangliers sauvages dans le secteur. Ouf. D'ailleurs, il y avait un ours qui était sous-alimenté qui avait été capturé dans un piège à sangliers dans le coin 2 semaines avant sa disparition à Denis. Puis il a été relâché. Ce qui suggère que les animaux avaient peut-être du mal à se trouver de la nourriture à ce moment-là. C'était peut-être pas une bonne saison, là. Ouais. Ouais, mais on dirait, je me dis, c'est fait pogner par un animal en 5 minutes, il aurait peut-être crié au moins une fois. Mais ils ont entendu. Il y a certaines personnes qui disent avoir entendu un cri. Ouais, mais c'était vraiment plus loin, là. Ouais. Hmm. Puis c'était juste un cri. Ouais. Qui En était tout cas, peut-être le même. Ah, c'est bizarre. l'affaire, c'est qu'il est peut-être arrivé une série de choses. Ah, sûrement. C'est ça l'affaire. Le père de Denis, lui, il reste convaincu que son fils a été enlevé par quelqu'un. Puis ça, c'est la théorie qui est pas mal basée sur le témoignage d'Harold Key que je vous ai parlé avec les visiteurs du parc qui ont entendu crier. C'est vraiment une tragédie, là. Moi, ça me donne des frissons sur le fait que la nature, c'est tellement fort, dans le fond. Ouais, tellement on, vaste. On dirait que tu peux tomber dans un trou noir n'importe quand. Puis on est tous vulnérables en tant que petit être humain. Mais c'était juste, Oh oui. c'est ça. Maintenant, on peut ouvrir la discussion sur vos théories. Puis j'en ai d'autres de noter, là. Mais moi, je pense que l'enlèvement, mettons qu'il y aurait quelqu'un de mal intentionné à ce moment-là qui serait parti avec lui dans les circonstances, ou que c'est vraiment qui s'est comme perdu, qui est tombé, puis que justement il s'est ramassé dans un cours d'eau, puis tu sais, avec les fortes pluies cette soirée-là, qu'il aurait peut-être eu le temps, mettons, dans une rivière, puis rapidement d'attendre un cours d'eau qui aurait pas été possible de le retrouver, là. C'est une de ces deux options-là que je vois. Je vois pas d'autre chose tant que ça, là. Ouais, c'est juste que c'est ça. Ils disent que normalement, quand il arrive quelque chose dans le genre, il y a quand même tout le temps des petites traces, vêtements déchirés. Mais je me dis qu'avec les fortes pluies, les forts orages, que, tu sais, des fois, là, il fait juste mouiller un peu, puis on voit comme l'eau faire un passage un peu, là. Puis Ouais, ouais. imagine avec des fortes pluies, là, que c'est quasiment tout peut être emporté, là, les traces, puis... Mhm. Puis je me dis aussi, c'est un point qui est bon, que quand il y a des fortes pluies, là, le chandail, mettons qu'il y aurait eu des morceaux de chandail rouge, peu importe, ça vient couvert de boue, ça s'enfonce dans... Ouais, c'est Ah, ça. oui, c'est ça, clair, exact. c'est clair. Tu sais, oui, on surveillait les courants d'eau, mais... Mais c'est C'est- juste je trouve bizarre ça quand dur. même qu'à un instant, qu'il ne le retrouve plus du tout, là. On dirait, moi, ce que je m'imagine que c'est produit, là, ce que j'ai comme scénario en tête du Mhm. moment où il est disparu, c'est que oui, il jouait comme au espion, puis là, son père appelait son nom, mais il devait penser encore que c'était dans le jeu, tu sais. Fait qu'il tu sais, il allait pas. Puis il continuait de s'enfoncer un peu. Puis à un moment donné, je trouve plus mon chemin. Puis à un moment donné, tu sais, son père était parti dans la direction opposée. Mhm. Puis moi, j'ai l'impression qu'il a survécu quelques jours à cause du Ok. soulier qui a été perdu. Ça, ce bout-là, ça me fuck. Pourquoi t'enlèves un soulier et un bas qui se ramasse là, puis toi, tu continues à pied? Mais Hmm. s'est-tu caché quelque part à un moment donné pour tu sais, s'abriter de la pluie? Il avait peur, il voulait se cacher, les animaux. Est-ce qu'il s'est caché dans un fucking tronc d'arbre? Parce qu'il y en a des troncs d'arbres que tu peux rentrer dedans, tu sais, comme un gros nœud, puis là, tu peux Peut-être rentrer dedans. resté coincé dans... Il est peut-être resté coincé quelque part. Y a-tu
y a-tu tellement une grosse pluie, il marchait. Moi, j'ai l'impression qu'il a dû s'arrêter à un moment donné, là. Mais encore une fois, des ours, Chris, ça mange tout, là. C'est sûr que j'y crois un peu à la théorie de la nature. C'est surprenant à quel point un petit garçon, tout petite canne, là, peut se rendre aussi loin. Il a pas dû être si loin que ça. Peut-être qu'il s'est blessé dans un cours d'eau, peut-être qu'il s'est noyé, peut-être qu'il était affaibli, peut-être qu'il y a un animal qui ont tout mangé. J'arrive pas à Ouais. voir mille et une affaires qui est arrivée. Ça peut être autant les intempéries qu'un animal, qu'un cours d'eau. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mais là, tu sais, l'autre affaire, c'est que je me dis, le papa, il est peut-être, au début, quand il a commencé à chercher, il est peut-être allé dans la mauvaise direction. Mhm. Puis, grosso modo, le moment où est-ce qu'il était tout seul à chercher, ça a été un 4 heures. Si, T'as le temps de te rendre loin si sans pas du bon personne bord. t'entend pas, personne t'écrit après parce que ton père est dans l'opposé, le chemin opposé, t'as le temps de t'en faire un petit bout. Puis à un moment Ouais. donné, quand tu paniques, des fois, tu te mets à courir Ouais. parce que tu dis, vite, je veux retrouver, je vais aller voir par là, je vais revenir là. La forêt, c'est tellement désorientant, je suis tellement chic, c'est là. Absolument, Oh, j'en ai des... absolument. Ouais. Ah, de penser qu'il était peut-être tout seul, là. Puis t'es un petit pou Oui. vulnérable au bout, là. Mhm. Avec un âge mental plus jeune que le C'est ça. sien et qui a dû avoir peur. C'est sûr qu'il a voulu se cacher. Il a pu, par exemple, aussi avoir croisé quelqu'un de fucked up, là. Ouais, Oui, ouais. qui aurait pu le... Puis la piste des petit parents, garçon. ça a été écarté, ça, complètement, de la famille, mettons. Ouais. Que la famille aurait pu faire quelque chose, c'est des fois... J'ai pensé le père. Ouais. Mais là, il y avait le grand-père qui était là aussi. Ben, c'est ça qui... Ouais. C'est qu'il est tellement dans les recherches, là. Ouais, il faudrait une grande magouille, mais ce serait pas du jamais vu, là. Mais j'ai pas l'impression, là, parce qu'il y aurait pas incité que quelqu'un l'a pris. Il aurait peut-être dit c'est la nature. Il aurait peut-être essayé de Ouais. brouiller les pistes un peu dans ma tête à moi. Ouais. Et que c'est pas drôle, petit Ouais. bout de chou. Toi, Joanie, t'as-tu un petit truc à... Ben, c'est pas mal ça. Moi, j'ai l'impression qu'il a survécu un bout. On dirait que j'ai pas l'impression que c'est les extraterrestres qui l'ont pris, là. Tu sais, je suis pas là, là. Mais ça agit, hein, avec le temps. Ouais, quand même, hein? Mais un homme sauvage, peut-être, mais c'est pas parce qu'il est sauvage qu'il est pas fin, tu sais. Mais là, je vais me lancer dans la 4e théorie. Je sais plus si on Vas-y. est rendu à 4, là. La fameuse théorie du complot qui encercle toute cette histoire-là, c'est qu'il y aurait une couverture du gouvernement, un secret militaire. Mais c'est quand même bizarre, là. Parce qu'il y avait l'implication des bérets verts, les forces spéciales, qui est comme très inhabituelle. Ouais, À c'est vrai que c'est 100%. bizarre. Puis c'est des unités d'élite, c'est ça. Normalement, sont réservées à des missions de haute importance nationale, pas à la recherche d'un enfant perdu. Ça a l'air qu'ils cherchaient vraiment des endroits précis, eux. Fait que, tu sais, là, ça comme les gens étaient comme, ouais, mais s'il y a anguille sous roche, c'est trop bizarre. Pour peut-être camoufler quelque chose. Ouais. Fait que là, il y a des théories du complot en ligne, surtout, là, qui suggèrent que les autorités savaient ou soupçonnaient quelque chose de plus grave ou de classifié qui se passait. À C'est vous, c'est Non, non, creepy. je te l'accorde, là. C'est vrai que jamais j'ai entendu ça, là. Oui, mais pas à cette ampleur-là. Jamais. Puis là, on parle pas de l'armée. Démentissez-moi, On là. parle des forces spéciales. La rapidité avec laquelle le FBI a écarté la piste de l'enlèvement. Tu sais, ils voulaient comme Ouais. rien savoir de ça. Fait Y a-tu que un est-ce pot qu'ils de vin? savaient quelque chose, malgré les soupçons de la famille. Fait que il était comme... As-tu reçu un petit chèque de quelqu'un qui C'est bizarre. Il y en a plein qui disent que la fermeture des routes, ben, c'était comme une mesure pour contrôler l'information, pas seulement la logistique. Mais je suis comme sérieux, là, fermer les routes, c'est un peu la base aujourd'hui. Fait que, tu sais, peut-être dans le temps, ça l'était pas, là. Tu sais, sécuriser le périmètre, pas que, justement, quelqu'un rentre sur la scène de crime. Mais ceci dit, les autorités expliquent la présence des forces spéciales par leur expertise en survie, puis le fait que c'était un terrain extrêmement difficile. Puis l'affaire qui débunk un peu ça, c'est qu'il était déjà en manœuvre, en train de faire, comment qu'on appelle ça, là? Des situations... Des pratiques, Des comme? pratiques, juste à côté. Mhm. Vraiment Ah! pas loin. Il était déjà en déploiement de pratiques Ok, dans ouais. un... Ouais, vraiment pas loin. Mais c'est bizarre en même temps qu'ils Fait faisaient que là, des pratique-là, pratiques. Ouais, Ils ont été... J'ai checké, là, c'était comme durant la guerre du Vietnam aussi. Ils cherchaient tellement de renforts qu'il y aurait des autorités qui auraient appelé pour savoir si eux, ils seraient game de venir se joindre parce que c'est un gros terrain difficile puis c'est un petit enfant. Puis, fait que là, ils seraient venus parce qu'ils étaient à côté. Admettons qu'on prend ta théorie que justement il s'est éloigné quand son père l'appelait, il s'est éloigné. Finalement, il s'est comme trop rapproché de l'espèce de mission pratique. Puis dans leur mission pratique, il est arrivé de quoi d'accidentel, admettons, puis Ah, shit! J'ai qui ont jamais- caché sa mort finalement en s'impliquant. Félix-Antoine Tremblay. Mais c'était peut-être vraiment genre un accident justement que, je sais pas, il utilisait des... C'est dit, ils ont dit eux-mêmes, si on le trouve pas, il est pas là. C'est eux qui l'ont... Ah! Mais je pense que ça serait, tu sais, ça serait... Là, moi, j'étais comme,
Ouais, tu sais, il était juste en exercice, c'est ça, à côté, pas loin. Fait que là, je me suis dit: «Ben oui, j'avoue, ils vont venir». Puis là, il y a quelqu'un qui est sur justement, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires: «Je suis un vétéran des marines, je peux vous dire à 110 c'est certain, n'importe quelle unité d'infanterie ou force spéciale de l'armée cherche toujours une nouvelle façon de s'entraîner». Fait qu'ils diront pas non, tu sais? Alors, une vraie OK. disparition comme celle-là, ça les aurait intéressés pour des raisons tout à fait normales. Puis n'importe quelle excuse pour utiliser des hélicoptères et des fumigènes, ils le prennent. Oh. Et je vous garantis aussi qu'ils ne sont pas restés juste dans un 1000 carrés. Non, non, ils ont sûrement ratissé ces montagnes de fond en comble. Ils n'ont juste pas révélé ces détails-là spécifiquement. En gros, je fais plus confiance au gouvernement que la moyenne des gens, mais si les bérets verts ont dit qu'ils n'étaient pas là dans le secteur de recherche, je vous garantis qu'ils n'y étaient pas. Ouais. Je trouvais juste ça comme... Ça nous donne un autre Ça- point de vue, oui, c'est sûr. parce que j'étais comme, ouais, j'avoue que n'importe quelle excuse pour faire une vraie pratique. Il était Ouais. déjà en pratique. Là, on a de quoi? On a, tu sais, Ouais. on peut se pratiquer pour vrai. C'est un bon point quand même. Mais Mais théorie du qu'est-ce qu'il complot faisait comme pratique? est folle, la tienne. Je l'ai jamais entendue. J'aime Mais ça. qu'est-ce qu'il faisait comme pratique, on le sait-tu? On le sait pas, là. Ça C'est doit juste pas un être dévoilé, là, exercice. ouais. Non, Ouais, non, c'est ça. Mais ça en même... Je vois les deux parties. Puis aussi, le point, on dirait que la théorie, ben là, je veux vraiment pas être une vieille complotiste, mais il disait que les bérets verts se concentraient vraiment sur des endroits précis, puis que ils dérogeaient pas trop d'une certaine zone. Fait qu'on dirait que ça pourrait, tu sais. Puis c'est ça qui faisait croire que les gens disaient comme, mais Chris, savent-tu quelque chose? Peut-être que les ongles étaient plus dangereuses Moi, pour je quelque pense chose qu'ils aussi. essaient de cacher. On dit, on va les garder, on va checker nous autres mêmes. Comme ça, il n'y aura pas un Joe Blow qui viendra fouiller dans nos affaires. Ouais, ou Qu'on peut-être. a en des tout choses à cas, cacher. moi, je me disais, les terrains les plus difficiles à naviguer, c'était sûrement eux. Peut-être Fait que c'est aussi. peut-être pour ça qu'ils étaient tout le temps dans certains. Écoute, on peut pencher du bord à l'autre. Hein? Il y a une explication. Il pourrait avoir une explication des deux bords, mais du bord du complot, c'est sûr qu'on spécule beaucoup. Là. Ah, 100 Fait que là, tu sais, il y a les théories hommes des forêts, Bigfoot, là, comme je vous disais. Puis c'est sûr que le témoignage du monsieur, c'est quand même quelque chose, mais comme il est un peu bancal, je sais plus. Je sais pas quoi en penser. Ouais, moi non plus. Fait que c'est la fin de mon épisode. Toi, tu penses quoi? Que je sais pas. Genre, tout se peut. Tout se C'est peut? vraiment ça, mon T'as pas point. trop abordé les aliens? Non, T'as eu parce peur? que... non, mais dans le sens que, tu sais, il y a tellement rien. Il n'y a pas eu d'histoire de lumière. Non, c'est ça. Bon. Je trouve que ce qu'il disait, c'est vraiment plus... genre, qu'il y aurait eu un homme qui vivait loin, loin, qui était pas proche, mais il y avait un homme, entre parenthèses, sauvage, off-grid, qui vivait à ce moment-là dans la forêt des Mhm. Appalaches, Ouais. répertorié. Fait que Ouais. il disait, est-ce que ça peut être lui, mais il était trop loin, là, puis finalement... Ça veut pas a dire que comme- c'est un fou qui n'a pas d'enfant non plus, tu sais. Non, c'est ça, là, tu sais. Mais si vous voulez dig plus dans le mystère, allez écouter mon épisode sur les Appalaches parce que je parle vraiment plus de tout ça. Toutes les légendes des Appalaches. Ouais. Mais moi, je pense, j'avoue, le trou de la fougère, OK, c'est vraiment cave, là, quand je le lisais, le témoignage, mais je me dis, Christ, tout ça peut, c'est comme le tronc d'arbre que tu viens de dire. Ouais. Ouais. C'est grand, là. Ben, c'est ça. Les parents, ils ont dit quoi par après? Il y a plein de gens qui sont réinterviewés, mais il n'y a jamais rien de nouveau qui sort, là. C'est juste tellement triste, là. Ils ont gardé espoir jusqu'à la fin, mais... Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, s'il y a eu des ossements quelque part, ils sont enfouis, là. Tu sais, j'ai cherché sur le père, en savoir un peu plus, mais tu sais, il y avait vraiment très peu d'infos sur lui. Mais il s'est donné, là. Pauvre petit cœur. Ils sont décédés probablement aujourd'hui, là. Triste Ouais. histoire. Ouais. Choquant, malgré tous les efforts, hein. Mais mon Dieu, pourrais-tu avoir tous ces efforts-là pour tous les cas de disparition? Ben là, Ça serait imagine beau. comment ça coûte cher. C'est ça Ah, je l'affaire. sais. Mm. Là, vous avez vu, là, au Québec, là, c'est une compagnie américaine de plongée qui se sont joints à Meurtre et Disparition irrésolue du Québec. Ah, je savais pas. Puis ils ont trouvé, jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, 2 personnes disparues depuis très longtemps, What? des voitures dans l'eau. Oh oui, Où oui, ça? j'ai Dans le vu. fleuve? Je me rappelle plus exactement où. Une ça faisait comme 30 ans, je pense, qu'elle était disparue. Là, ça fait quelque chose. Ouais, j'ai quelques vu, semaines, ils ont là. rescapé un char, puis il y avait quelqu'un dedans, là. Ouais. Mais 2. Ça arrivait 2 fois. Oh my God. Donc, des fois, c'est pas très loin, hein, mais c'est les ressources qui manquent. Mais là, C'est il y en ça. avait en avoir beaucoup, mais ils ont dû plonger. Hey, pareil. Mais wow. Mais ça fait une closure pour la famille, là. Ouais. Plusieurs années plus tard. Faut pas perdre espoir, on sait jamais. Hein. Non, non, c'est sûr. Bon, ben je vais me lancer dans les shout-outs, ça veut dire. Fait que pour les shout-outs de nos membres Patreon, on a Cindy C, Marie-Christine S, Martine G,
Christine R. et Alison L. qu'on a rencontrées au live à Montréal. Toutes des femmes. Merci beaucoup, mesdames. On a une d'être- bonne communauté de femmes. Mais c'est ça, hein, le pattern dans le true crime. Hein? Donc, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Aubert Paradis, 72 ans, de Rimouski. Il a été vu pour la dernière fois le 8 juin vers 20h15 dans le secteur de la rue Jessup à Rimouski. Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Donc, la description, 5 pieds 8 pouces pour 240 livres. Il a les cheveux gris, les yeux bruns et une particularité, il porte des lunettes de vue. Toute personne qui apercevrait Aubert Paradis est priée de communiquer avec le 911. Donc voilà. On va mettre des photos de Aubert Paradis sur les réseaux sociaux et sa fiche de disparition va être dans la description de l'épisode. Donc là, after show, les Appalaches. Vous irez écouter ça. Donc, Ouais. on raccroche. Bisous! Bye.